Mardi 18 octobre, 28 degrés, grand soleil, ciel bleu, absolument magnifique. Alors, ce qui est quand même hallucinant, c'est que par exemple il y a 2 jours, c'était même pas la peine pour moi de faire quoi que ce soit dehors, le potager, j'avais la flemme. Et aujourd'hui, mais j'ai fait un nombre de choses incroyables. On fait le petit tour. Alors, il y a un ami qui m'a donné des salades qui avaient poussé sauvagement chez lui et du coup il m'en a donné plein de plants, donc c'est super parce que ça m'oblige à en planter en fait et à... Voilà, parce que j'ai pas envie qu'elle se perde. En plus, j'adore la salade, donc c'est parfait quand on me donne les choses. Du coup, je les plante. Voilà. Et puis, il y a 2 salades qui sont en train de monter en graines. Je vais les laisser. Alors, les tomates 2e saison. Alors, je vous raconte pas. Ce qui est hallucinant, c'est que avec la chaleur qu'il fait depuis quelques jours, là, depuis plusieurs jours, et ben, tout repart. Alors, j'ai enlevé toutes les feuilles de façon à ce que les tomates prennent bien le soleil. Et voyez, il y en a plein là du coup qui vont être même encore mieux que les autres qui étaient un petit peu abîmées, voyez, sur le dessus. Et les nouvelles là, en fait, elles poussent superbement. Donc là, cœur de bœuf, des zébras ici. Il y en a à gogo, des zébras encore, un peu abîmés par moment, mais voilà. Et puis, ben, je vois bien qu'il y a les cocktails qui repartent avec des fleurs, etc. Donc, j'ai dû me réoccuper des pieds de tomates ce matin, voilà, pour avoir une continuité, pour continuer à avoir des tomates, pardon. Alors, ensuite, les fraises, il y a des fraises, c'est juste hallucinant tout ce qui se passe là au potager, mais c'est merveilleux, vraiment. Voilà, un petit merveilleux pour ceux qui me connaissent, pour faire plaisir. Et puis, je vous emmène par là-bas avec le reste. Alors, j'avais dans ces 2 bacs qui étaient sur ma terrasse en palette. J'avais fait pousser des lonicera. J'espère que vous le voyez. Voilà le petit arbuste. Alors, c'est un peu compliqué parce que il y a vert sur vert. Voilà, donc j'en avais 4 et voilà, c'est là où il y a les pierres parce que en fait j'ai tellement l'habitude de marcher dans mon jardin à certains endroits que j'en oublie du vert sur vert et parfois je suis limite de marcher dessus. Donc du coup là j'ai mis des repères comme ça, je suis sûre que je ne marcherai pas dessus, d'autant que c'est un passage ici, voilà, quand je vais vers là-bas. Donc ça fait que j'ai enlevé les palettes, là je vais les mettre ailleurs, ça sera pas mal du tout. J'ai mis les lonicera ici pour faire brise-vue. Alors je sais, ça va prendre un certain temps, mais je pense qu'en pleine terre, ils vont se sentir mieux et ils vont pousser. En plus, je vais leur dire, allez, on y va, on fait une belle petite haie où on sera tranquille derrière. Et j'ai mis également au pied de l'herbe verte, donc de l'azote, parce qu'il y a eu du paillage tout l'été. Donc là, je mets un peu d'azote pour que ça leur fasse du bien. Allez, on suit. Alors, tout près du auvent, pour que vous situiez, les petits feuillus que j'avais achetés avec les feuilles rouges et que j'ai mis également ici pour faire une petite haie. Alors, ils avaient carrément cramé, ils n'étaient pas bien du tout. Et regardez toutes les pousses qui sont en train de faire à nouveau. Donc, je suis super contente de les avoir taillés. Celui-ci, il allait bien. Et puis celui-ci aussi, voilà. Donc, c'est génial parce que je pensais qu'ils étaient malades, mais je reste confiante à chaque fois. Voilà. Et vous pouvez voir aussi que j'ai mis encore des herbes fraîches au pied des arbustes, comme ça pour les nourrir en azote. J'ai fait la même chose pour le chèvrefeuille qui ne sent pas, je vous rappelle. Et du coup, je vais essayer d'aller en trouver dans la forêt ou chez quelqu'un du chèvrefeuille qui sent,
puisque en fait c'était le but. Mais là, ben malheureusement, il ne sent pas. Mais il est joli, hein, regardez les jolies fleurs. Voilà, ça va être ornemental comme on dit. Donc deuxième potager, là c'est moins, par contre moins abondant au niveau des tomates, parce qu'il y a plus d'ombre. Donc ça je le sais au mois de septembre-octobre, donc ici ça pousse moins. Alors sauf celui-ci au niveau des tomates cocktail poire qui est en train de donner. Voilà, il fait une repousse. Et puis j'ai fait la cueillette de nombreuses petites tomates cocktail ce matin. Et là, vous voyez, je vais encore pouvoir en prendre. Enfin, c'est hallucinant. Et là, les zébras qui sont là aussi, elles sont en train de maturer, mais plus doucement. Donc, la conclusion aussi, c'est pour les tomates, il vaut vraiment mieux qu'elles soient plein soleil tout le temps, puisque là-bas, ça a vraiment bien donné. Il y a encore les cœurs de bœuf. Alors, la suite. Donc là, on arrive au cerisier. Je vous fais voir où il est situé en fait. Il y a le potager ici. Et voilà, là c'est le terrain en pointe vers là-bas. Et le cerisier qui est ici. Alors, à chaque fois, je dégage l'espace autour de façon à ce qu'il puisse respirer, qu'il n'y ait pas trop de plantes qui pompent. Et puis, voyez, pareil, j'ai mis de l'herbe verte pour l'azoter. Alors, il a l'air un petit peu malade quand même, le cerisier, mais je reste confiante. Je l'ai taillé, donc j'ai coupé quelques branches de façon à ce que, voilà, peut-être il respire un peu mieux. De toute façon, c'est la saison en novembre pour les couper. J'ai peut-être coupé un petit peu tôt. Bon, comme il fait très chaud, écoutez, je fais aussi comme je sens. Alors, on va voir... Il fait tellement beau, c'est magnifique. Nous avons ici le poirier, donc pareil, j'ai dégagé l'espace autour du poirier et puis j'ai mis de l'herbe. Ensuite, je suis tellement contente de mon noyer là ici, qui pousse bien. Ça y est, il est parti. Je laisse les grillages de façon à ce qu'il soit protégé des animaux encore un certain temps. Voilà, je le sens comme ça. Je pense que le noyer, là, il devrait vraiment être parti. L'an dernier, il était tout rabougri et finalement, il a repris. Donc, magnifique. Et là, vous voyez les deux pommiers. Voilà, donc le premier et puis le second là-bas qui est au soleil. Et donc pareil, là j'ai mis pas mal d'herbes à la base comme ça pour nourrir en azote. Voilà. Donc là il y a les fruits rouges au niveau de la phyto et là quand même que je vous fasse voir la beauté 2 ans après. En fait, j'avais planté, semé des fleurs sauvages et je pense que celle-ci en fait partie. Elle est juste magnifique. Et je vois sur la vidéo, elle est beaucoup plus jaune que la réalité où elle est orange, mais très vive en fait. Donc je suis super heureuse de voir... comme ça dans le sauvage qu'il y ait des fleurs qui arrivent tout d'un coup, c'est juste magnifique.